Salut, dans cette vidéo, je vais parler du hashtag balance ton youtubeur. Donc après, balance ton porc, MeToo, voilà. Donc je vais parler ça dans cette vidéo. J'aime pas trop réagir au buzz en général parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais bon, allez, pour une fois, je vais le faire. Alors, balance ton youtubeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était déjà il y a quelques semaines. Donc, c'est Squeezie qui a fait un tweet dans lequel il a mis les youtubeurs qui profitent de la faiblesse de leurs abonnés pour avoir des relations sexuelles. Et il précise les abonnés mineurs pour avoir des relations sexuelles, on vous voit. Voilà, sans citer de nom. Voilà, c'est Squeezie qui a lancé cette bombe sur Twitter. Et après, juste après, dans la foulée, alors il y a eu des centaines de tweets de filles, alors comme par hasard, qui d'un coup ont mis des screenshots avec des SMS, des échanges qu'elles auraient eu avec des youtubeurs connus qui ont plus de 200 000 abonnés. Et quand alors moi j'ai regardé ça un petit peu de près quand même. Et alors ce qui est le premier truc qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de screenshots qui étaient fake. Et même dans les tweets, il y avait marqué, il y avait même des gens qui s'amusaient justement à faire des tweets, des gros tweets encore plus fake où il y avait marqué des trucs avec Norman. Donc il y avait Norman, il y a From Human to God, beaucoup de youtubeurs connus en Tox Colaboy. Donc il y avait quand même ce qui était quand même le premier truc à remarquer, c'est que dès que tu grattais un petit peu, il y avait énormément de screenshots qui étaient fake. Donc c'est déjà hyper grave. Le deuxième truc, c'est que moi je suis quand même étonné. Enfin moi la réaction que j'ai eue quand j'ai vu ça, c'est j'étais étonné que dès le message de Squeezie, il y avait déjà plein de filles qui étaient prêtes à balancer des screenshots en fait, qui avaient déjà leur truc de préparé avec leur compte de préparé. Et moi la première idée qui m'est venue à l'idée, la première chose qui m'est venue, c'est que ça avait été fait de concert avec Squeezie, c'est-à-dire que les filles qui avaient mis ces screenshots ou ces comptes, parce qu'on sait pas si c'est des vrais sur Twitter, on sait pas si c'est des vraies identités, devaient déjà avoir leurs screenshots sous la main pour pouvoir les balancer, et comme ça en masse. Donc je sais pas si c'est vrai, moi j'accuse personne, j'en sais rien, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu comme ça que c'était préparé, que ce coup était préparé. En plus Squeezie s'est pas vraiment expliqué sur la question par la suite, il a juste balancé ça comme ça, après il s'est barré. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas est-ce que il a pas voulu faire du mal comme ça à ces youtubeurs? Et un autre truc que je me suis dit aussi, c'est quand t'es populaire, quand t'as beaucoup d'abonnés, ou quand t'es populaire d'une manière générale, de toute façon ça c'est vrai pour tous les gens qui sont populaires, tu vas avoir des filles qui vont venir spontanément vers toi pour te faire limite directement des propositions sexuelles. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je suis passé à la télé, quand je suis passé à la télévision il y a quelques années, chez Delarue, je crois que l'émission avait fait plus de 2 millions ou 3 millions il y avait 3 millions de gens qui avaient regardé cette émission. Et après, il y avait eu un forum suite à l'émission juste derrière. Et sur le forum, il y avait plein de filles qui m'avaient contacté pour me rencontrer. Et ces filles, elles voulaient coucher avec moi directement, quoi. Elles étaient fans, elles m'avaient kiffé, et je veux dire, c'était direct, c'était cash. Alors elles étaient pas mineures. Ce que je veux dire, c'est que quand tu touches une large audience, et quand tu plais à une audience féminine, les filles se comportent limite comme des mecs en fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin de les séduire, hein, t'as pas besoin de faire de confort. Et si tu veux, le truc, ce que je veux dire par là, c'est que plus t'es connu et plus t'as une audience féminine, et plus tu vas avoir de propositions sexuelles directes. Et donc, écoute, ça peut être un angle, hein, si tu veux choper des nanas sans te faire chier. Alors l'inconvénient de ça, par contre, je te le dis, c'est que tu choisis pas vraiment les filles avec qui tu vas coucher. C'est-à-dire que c'est les filles qui te choisissent, c'est les filles qui te veulent. C'est toi la fille dans l'histoire. C'est toi t'es un prix puissance 50, quoi. C'est toi la bombasse, on va dire, d'accord. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que des youtubeurs, plus un youtubeur va être connu, plus il va être attirant, plus son public aussi
plus un public de femmes aussi, parce que si t'as une grande audience, si tu touches beaucoup de gens, mais que ton public c'est des mecs, à 95% ont des retraités, tu vas pas forcément avoir des propositions sexuelles, tu vois. Maintenant, si tu fais quelque chose, t'es populaire, par exemple, c'est un humoriste qui a un public féminin, et ben il va avoir des propositions féminines. Le problème de certains youtubeurs, c'est que ils ont un public très très jeune et un public de mineurs. Par exemple, c'est le cas par exemple pour Norman, et d'ailleurs il s'est beaucoup fait chambrer avec ça. Mais voilà, il a beaucoup de filles et de mecs qui sont très très jeunes dans son audience, et donc du coup moi ça m'étonnerait pas qu'il ait des filles de 12 ans qui soient fans de lui, ou de 13 ans qui soient fans de lui. Après, entre avoir des gens qui sont fans de toi et puis passer voilà, et en profiter pour coucher avec des filles qui sont mineures, évidemment je dis pas que voilà, c'est pas bien de coucher avec des mineurs, il faut pas le faire, etc. Après il faut distinguer, je trouve qu'il y a dans la loi en tout cas, t'as un mineur de moins de 15 ans 3 mois, un mineur de plus de 15 ans 3 mois, t'as quand même une histoire de majorité sexuelle. Normalement, enfin, c'est comme ça, c'est-à-dire que normalement, faut distinguer minorité et majorité sexuelle. La majorité sexuelle en France, normalement, c'est 15 ans 3 mois. Maintenant, avec la nouvelle loi Chiappa, apparemment, je crois qu'il y a des lignes, ils ont rajouté des trucs comme quoi, si la fille est mineure entre 15 ans 3 mois et 18 ans, ça peut être considéré comme de l'abus de faiblesse ou je sais pas quoi, si en fait tu as des relations sexuelles avec une fille qui a entre 15 ans 3 mois et 18 ans, parce que en fait t'as un ascendant, t'es plus vieux qu'elle. Donc je crois qu'ils ont modifié la loi dans ce sens, mais jusqu'à présent en fait, en tout cas, t'as cette notion à 15 ans 3 mois. En tout cas, ce que je veux dire déjà, Balance YouTuber, voilà, tout ça pour dire que moi, il y a plusieurs trucs. Un, plus t'es populaire, plus t'attires des filles. Les grands youtubeurs, c'est sûr que ils vont avoir des propositions de filles. Il y a certainement des nanas qui vont vouloir coucher avec eux directement, même s'ils le disent pas. Deuxièmement, évidemment, s'ils profitent de mineurs, évidemment c'est pas bien, mais il y a pas de preuves, tu vois. Donc moi j'ai l'impression que c'est de l'acharnement, c'est on a voulu les détruire socialement. D'ailleurs, je crois qu'ils ont porté plainte, etc. Il y a eu beaucoup de fake, donc c'est vraiment très 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 douteux cette histoire. Et enfin, cette histoire, cette génération de balance. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas trop qu'on soit c'est pas ma génération quoi, le fait de balancer les gens, j'ai jamais vu ça. Je trouve ça assez bizarre. Donc voilà ce que j'en pense. Et puis voilà. Alors après t'as le phénomène aussi MeToo, t'as vu balance ton porc, etc. Je trouve ça quand même, tu sais, on dirait un feuilleton de l'été, tu sais, on dirait un feuilleton. C'est assez hallucinant parce que on dirait une série, et c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que la nana qui a balancé apparemment Balance ton porc et MeToo, Asia Argento, elle est elle-même accusée aujourd'hui de harcèlement sexuel apparemment. Alors elle-même en fait, tu vois, payer un acteur américain qui était plus jeune qu'elle pour d'aller verser 380 000 euros pour pas avoir de problème vis-à-vis du gars qu'elle aurait elle-même harcelé. Donc c'est chaud pour la cause des femmes qui ont mis balance ton porc, etc. Maintenant clairement moi j'ai l'impression quand même que ces histoires de harcèlement sexuel aujourd'hui elles sont utilisées à des fins politiques ou pour détruire socialement quelqu'un. Quand tu veux détruire socialement quelqu'un, tu lui mets un scandale de harcèlement sexuel sur le dos et voilà, c'est terminé quand la personne est détruite socialement. Je sais pas, hein, après je fais pas. On voit souvent que les gens qui sont accusés de harcèlement sexuel, ils le sont souvent à des moments stratégiques et en tout cas ça peut être une arme en fait pour détruire socialement quelqu'un. Voilà, tu veux détruire socialement quelqu'un, tu trouves des affaires de harcèlement sexuel, de viol, etc. et c'est fini. Même des rumeurs en fait, le problème c'est que même si tu veux, tu peux entacher la réputation de quelqu'un simplement en lançant des rumeurs, même si derrière y a rien quoi, tu vois. Donc ça c'est très très chaud. Voilà, donc écoute, voilà, c'était mon avis sur le truc là, le tweet de Squeezie. Après je trouve que Squeezie dernièrement, il est assez je sais pas, je trouve qu'il est assez bizarre, il est bon il se dit féministe, machin, on sait pas trop, enfin moi j'ai trouvé ça assez bizarre ce truc là.